Salut, c'est Léo. Ça dit quoi ce matin? Madame Yael Braun-Pivet, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. C'est ce qui s'appelle la démocratie française, ou plutôt, selon le député communiste André Chassaigne, battu hier pour la présidence de l'Assemblée nationale. Non seulement c'est malsain, mais je dirais que c'est nauséabond. C'est un vote qui a été volé aujourd'hui. Le nouveau Front populaire était pourtant arrivé en tête au premier tour de cette nouvelle élection entre députés. Il se retrouve finalement battu au troisième tour par une alliance des macronistes avec la droite qui dit avoir voulu faire barrage à la France insoumise. Et c'est une illustration de ce qui se joue en fait depuis les législatives. L'Union de la gauche a beau avoir le plus grand nombre de députés, il reste trop peu nombreux face à d'autres alliances possibles et ce sera donc compliqué pour eux de gouverner. Emmanuel Macron voudra même certainement en prendre compte au moment de nommer son prochain gouvernement. On prend les mêmes et on commence. Emmanuel Macron reste à l'Élysée. Le socialiste Boris Vallaud. Gabriel Attal, tout démissionnaire qu'il est, reste à Matignon. Et Madame Braun-Pivet se retrouve au perchoir. Vous êtes élus pour un truc, vous ne le faites pas plus, vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Ouais. Ambiance. Ce son de Kerry James en 2016 résume bien l'état d'esprit de la gauche ce vendredi matin. Après 3 défaites électorales pour le camp Macron aux européennes et aux 2 tours des législatives, rien ne semble changer. Qui ira voter demain? Qui luttera contre l'abstention? Qui ira faire barrage? La présidente de l'Assemblée nationale réélue, Yael Braun-Pivet, promet de nouvelles méthodes de travail. Et Emmanuel Macron considère qu'elle est la meilleure pour respecter l'expression de la diversité des sensibilités dans une Assemblée nationale plus éclatée que jamais. Dans le reste de l'actu, ce vendredi, Dieu était de mon côté. Donald Trump promet à ses troupes du Parti républicain d'être élu président des États-Unis en novembre prochain. Et pour cause, apparemment, il a le meilleur allié possible après avoir échappé à un attentat. Si je suis là aujourd'hui, c'est par la grâce du Tout-Puissant. Pendant ce temps, les médias américains s'attendent à ce que son rival, le président sortant Joe Biden, abandonne finalement sa candidature ce week-end. Affaire à suivre. Et on reviendra aussi lundi sur ces manifestations contre les méga-bassines dans le Poitou, ces énormes retenues d'eau contre lesquelles se battent des militants écologistes. 3000 gendarmes sont mobilisés ce week-end pour protéger les exploitations agricoles. Bon, ce week-end, on va continuer d'avoir chaud, comme hier, des températures jusqu'à 40 degrés dans le sud-est, avant d'être tout de même rattrapé par les orages et la pluie à peu près partout en France. Oh non, 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 non. Et pour les départs en vacances, attention aux embouteillages, la carte de Bison Futé est dans le rouge. Mais tais-toi toi aussi, là. Oh non, 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 non. La route où, figure-toi, encore un automobiliste sur 4 continue de jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture. Un chiffre qui stagne depuis plusieurs années selon la fondation Vinci Autoroute et qui monte même à 40% chez les moins de 35 ans. Ouais, ça peut arriver que le mégot il parte par la fenêtre. C'est peut-être la facilité, je sais pas, mais... Les agents autoroutiers ramassent 25 tonnes de déchets chaque jour. Alors on garde bien ces poubelles dans la voiture. Petit conseil pour pas péter les plombs dans les embouteillages sur Vanina, le nouvel album de Childish Gambino. Sorti cette nuit, Bendo Stone and the New World sera son dernier album sous le pseudo de Gambino avant d'autres projets. Et on y retrouve notamment sur cet album la chanteuse anglaise Georgia Smith sur un autre titre. Et puis ça dit quoi cet été? Comme tous les mardis et vendredis, ces rencontres avec des jeunes accompagnés par l'association Chemin d'avenir dans des zones rurales ou des petites villes. Ils nous racontent leur dernier été avant leur nouvelle vie puisqu'ils viennent d'avoir le bac. Et donc après Mathieu, Asna et Jean-Marie, aujourd'hui 4e épisode. Bonjour, moi c'est Louise Aînée, j'ai 19 ans et j'habite dans un petit village du nord de la France, dans la Somme, qui s'appelle Alnay. 270 habitants à 10 minutes en voiture des belles plages de la baie de Somme. Louise vient d'avoir son bac pro service aux personnes et à la rentrée, pas d'études pour elle. Elle va d'abord travailler quelques mois avant de faire une formation d'auxiliaire ambulancier. J'ai fait le choix de travailler tout de suite après mon lycée parce que il me faut de l'argent pour financer parce que c'est pas du tout dans les moyens de mes parents. Pour trouver un moyen de financer
Cette formation, justement, il coûte 1 390 €. Et donc, en attendant, je vais faire des services à domicile jusqu'en avril, là où je pourrais commencer à m'inscrire pour la formation. Une formation de 13 jours qui nécessite d'avoir 2 ans de permis. Et Louise a donc jusqu'à avril pour continuer à rouler sur les routes de sa campagne qu'elle ne compte pas quitter. Moi, je suis encore dans le nid familial, dans le domicile de mes parents. Moi, j'aime la campagne pour ses verdures, c'est ce calme. Je me balade avec mon chien, je vais voir les voisins. Allez, bonnes vacances avec eux. Je sais que tu chercheras du travail à partir du mois d'août. Donc on prendra tes nouvelles bientôt dans Ça dit quoi cet été, tous les mardis et vendredis dans ton podcast. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.